Alléluia. Ô Dieu de fidélité, merveilleux est le Seigneur, Dieu de bonté, de miséricorde. Merci Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver aujourd'hui. Et je voulais commencer par vous confier entre les mains du Seigneur. Ô Seigneur, viens nous assister, viens nous conduire. Merci Seigneur pour nos cœurs. Merci Seigneur pour ce rendez-vous que tu nous donnes, Seigneur. Merci Seigneur pour cette convocation. Merci Seigneur parce que, Seigneur, en ce moment, Seigneur, tu nous montres combien de fois, Seigneur, nous sommes précieux à tes yeux. Et combien de fois, Seigneur, ton amour est sans égal. Ta bonté, Seigneur, est à jamais, Dieu à jamais. Et ta miséricorde nous comble. Et ta présence, Seigneur, nous fortifie. Et ta parole nous nourrit, Seigneur. Waouh! Et ton Saint-Esprit nous remplit. Alléluia. Et aujourd'hui, à notre émission, j'aimerais vous dire que Dieu a de grandes choses. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne va jamais te laisser seul. Il connaît les combats, il connaît les situations, il connaît les épreuves, il connaît le quotidien, il connaît ce que tu as déjà traversé jusqu'à aujourd'hui. Il connaît ce que tu vis à l'instant. Et il sait ce qu'il a préparé pour toi demain. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu d'hier, aujourd'hui et demain. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Aïe, aïe, aïe. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur Père pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta protection divine. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur Père pour ton intervention. Nous t'aimons et nous voulons te laisser ce moment entre tes mains, Père, pour chacun de tes enfants, où qu'ils soient. Je sais Seigneur que dans certaines régions actuellement, il y a des gens qui ont du mal à manger, du mal à dormir. Il y a quelqu'un qui me disait, Pasteur Marcel, hier, et ça fait 14 ans. 14 ans que j'attendais d'avoir un sommeil. 14 ans que j'attendais d'être guéri de la douleur de cette masse dans le ventre. 14 ans que j'attendais une intervention spéciale dans mon cœur, dans mon corps. 14 ans. Quand il disait ça, ça me faisait tellement de la peine. Et je lui ai dit une chose, ton Dieu fait grâce. Et il avait ce rendez-vous, il était dans un hôpital depuis le week-end, depuis vendredi, samedi. Et je lui ai dit demain, dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, le Seigneur va intervenir pour une action divine et profonde. Alors je peux vous dire, le plus beau, c'est qu'il est hospitalisé pour être opéré. Et ce dimanche, lorsqu'ils ont décidé de faire l'intervention programmée, passant pas d'abord par ce cas d'urgence avec l'anesthésie, le chirurgien, les infirmiers, ils ont constaté aujourd'hui, ce dimanche, que la maladie, la tumeur a disparu, est passée d'une taille de masse en centimètres, à peu près 5,5, 6 centimètres, à même pas 1 centimètre, moins d'un centimètre. Et ça a été tellement fort qu'ils ont dit non, on ne peut pas vous opérer parce que ce qui s'est passé déjà pour nous dépasse. Quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui dépasse la médecine. Comment en 24 heures, comment en moins de 24 heures, quelque chose qui était là en place peut carrément se dégonfler, peut carrément disparaître, peut être diminué de cette manière-là. Presque 6 centimètres qui passent à moins d'un centimètre, c'est un miracle médical, c'est un miracle scientifique. Et en pleurant, Pasteur Marcel, oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant. Donc, on l'a ramené, on lui a dit, tu restes quelques heures, on l'a ramené dans sa maison. Et maintenant, on lui a dit, on va attendre 3 jours, une semaine pour faire un autre bilan. Et après, 1 mois, et ainsi de suite. Et on sera obligé de déclarer médicalement ce qui nous dépasse, que vous êtes une exception à la matière. C'est ça la bonté de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu, c'est ça la puissance de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui disait, mais oui, wow, mais c'est un hasard. L'autre a dit, mais c'est du jamais vu.
Les gens cherchaient des mots pour exprimer l'exception. Les gens cherchaient des termes pour qualifier la situation. Les gens cherchaient un langage de compréhension de la situation. Mais je vais vous dire, c'est ça le tout à coup. J'ai porté cette casquette de badaboum. Et merci Seigneur pour la famille Gréco. Un jour, je suis là, j'en étais au Canada. Ils sont arrivés il y a à peu près 2 semaines quand j'étais au Canada. Ils sont arrivés, j'ai dit, Pasteur Marcel, oh Marcel, regarde, une surprise, c'est le badaboum, que tu continues encore dans le badaboum comme tu vis. Alors c'est vraiment, je voudrais vous dire que le tout à coup de Dieu, c'est-à-dire, tu t'attends pas. Yeah, tu étais dans le désespoir, tu n'avais plus d'idée de ce que ta vie devient. Tu n'avais plus, t'avais plus, t'avais plus de pensée, tu n'avais plus d'intention, tu n'avais plus de projet, et tu n'avais plus de force, hein. Tu n'avais plus de moyens, tu n'avais plus de capacité. Tu étais entre les mains de la maladie, entre les mains des systèmes, même de la souffrance. Et là, le soudain de Dieu. Le soudain. Et même, le soudain est tellement fort que ceux même qui s'attendaient à te voir, les conditions dans lesquelles tu étaient tellement habituées, tellement normales, que ça crée ce qu'on appelle une sorte d'anomalie. Vous vous rappelez des amis de Daniel? Et en fait, ils les ont jetés dans l'eau, dans le feu. Mais l'anomalie, c'était comment dans le feu, 3 personnes ne brûlent pas. C'est ça le badaboum. C'est ça le tout à coup de Dieu. C'est-à-dire que comment ça se fait que non, mais les lions, pourquoi ils ne mangent pas Daniel? Mais regarde, pourquoi le cancer ne tue pas? Pourquoi la cirrhose ne détruit pas sa vie? Comment ça se fait que la sorcellerie ne l'a pas détruit? Comment ça se fait que la malédiction ne l'a pas freiné? Comment ça se fait que son cœur, l'AVC ne l'a pas détruit? Comment ça se fait que son cœur ne s'est pas arrêté? Comment ça se fait que ses poumons n'ont pas explosé? Comment ça se fait que le virus ne l'a pas tué? Comment ça se fait que le microbe ne l'a pas assommé? Comment ça se fait que l'accident ne l'a pas détruit? Comment ça se fait que aïe, les flèches n'ont pas terrassé? Comment ça se fait que Goliath ne l'a pas écrasé? Comment ça se fait que les flèches ne l'ont pas tué? Comment ça se fait que le fleuve n'a pas avalé Moïse? Comment ça se fait que waouh, le serpent qui a mordu Saul de Tarse n'a pas tué? Comment ça se fait que la tempête n'a pas emporté tout le monde? Comment ça se fait que comment ça se fait que vraiment le fait qu'on a refusé son contrat, il continue d'avoir des ressources? Comment ça se fait que depuis qu'on l'a laissé seul, il continue d'être encore fortifié? Comment ça se fait qu'on l'a vendu et encore, il n'est pas esclave? Comment ça se fait qu'il était esclave, j'étais en prison? Il est devenu un responsable important, deuxième personnalité du pays en Égypte. Comment ça se fait que... C'est ça, c'est... Comment ça se fait que la lèpre n'a pas pu le tuer? Comment ça se fait que Ézéchias, qui était censé mourir, continue de vivre? Comment ça se fait que le peuple d'Israël, qui devait être ravagé, détruit, dépouillé, cassé, anéanti, continue d'avancer, de marcher? Comment ça se fait que pendant que on t'a humilié par terre, tu continues de rester debout et de briller? Comment ça se fait qu'avec la boue qu'on a jetée sur toi, tu continues de rayonner? Comment ça se fait que... Et en fait, c'est cette question qui est posée. Comment ça se fait que... L'étonnement, c'est ça. L'anomalie a changé de camp. L'anomalie, c'était que tu ne puisses pas tenir, que tu n'aies pas de place de bonheur. Dans la logique, c'est que tu ne puisses pas être stable, que tu ne sois pas heureux, que tu ne sois pas fortifié, que tu ne sois pas dans la joie, que tu n'aies pas d'enfant, que tu n'aies pas de santé, que tu ne dormes pas bien, que tu n'aies pas de finances, que tu n'aies pas de ressources. C'est ça qui était l'anomalie pour toi. C'est ce qui a été fait sur toi qui était l'anomalie pour toi. Mais sauf que l'intervention de Dieu face à ça va créer l'anomalie de ceux qui sont en face. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette personne? Ils vont se rendre compte que tu es l'élu de Dieu, que tu as la main divine de Dieu sur ta vie, que tu as l'étoile de Dieu sur ta vie, que tu as la colombe de Dieu sur ta vie, que tu as le Saint-Esprit sur ta vie, que tu as les anges de Dieu avec toi, que tu as la grâce de Dieu avec toi, que tu as le don de Dieu avec toi, que tu as l'autorité de Dieu avec toi, que tu as la puissance de Dieu avec toi, que tu as la faveur de Dieu avec toi, que tu as
la multiplication, my God, de Dieu avec toi. Tu as la double portion. C'est-à-dire, celui qui t'attaque, ce qui se passe toute ta vie, Dieu prend tout ça et te donne en part double. Il va se rendre compte que, oh Jésus de Nazareth, que tu as l'opération du miracle, tu as l'opération de la guérison, tu as l'opération de la délivrance, tu as l'opération de la libération, tu as l'opération de la transformation, tu as l'opération de la faveur de Dieu, de la bonté de Dieu. Tu as l'opération, oh my God, comment ça se fait qu'elle n'est pas devenue folle, elle n'est pas dans la dépression, comment ça se fait qu'elle n'est pas, elle qui a mal dormi, comment ça se fait qu'elle a encore de la force, de la pêche, wow, des moyens, des ressources. C'est ça, les gens se disent, mais c'est quoi? C'est quoi son secret? Qu'est-ce qui nous arrive? N'avons-nous pas jeté 3 hommes? Qu'est-ce qui nous arrive? N'avons-nous pas fini condamner sa vie? Qu'est-ce qui nous arrive? N'avons-nous pas fait le blocage et scellé le plan de mort pour lui? N'avons-nous pas empêché cet homme? Oui, mais lorsque les écluses de cieux s'ouvrent pour toi, même ce qui est bloqué devient un chemin. Ce qui est impossible devient possible. Ce qui est mort retrouve la vie. Oh! Ce qui est seul se multiplie. Ce qui avait disparu soit créé, restauré, manifesté, déployé. C'est pour ça, ce qui était en ruine se rebâtit. Ce qui était cassé se reconstruit. Ce qui était par terre revient debout. My God. Oh Jésus, Jésus. Oh Seigneur, je te rends grâce pour ça. Et ce qui était mort retrouve le souffle nouveau. C'est pour ça que je vais te dire à l'instant, la main de l'Éternel est tendue sur toi. Alléluia. L'anomalie va être dans le camp de ceux. Je dis, waouh, comment ça se fait que dans le désert, il a encore la force de marcher? Comment ça se fait que dans le désert, il tient encore le coup? Comment ça se fait qu'au milieu des serpents, il n'est pas mort? Comment ça se fait qu'au milieu de la maladie, il tient? Comment ça se fait que dans la tombe, il n'est pas détruit, il n'est pas... Jésus dit, il sent déjà, c'est vrai ce que vous avez dit, mais l'heure de sa résurrection, transformer l'odeur, oh my God, en adoration, transformer la souffrance en témoignage, transformer la malédiction en bénédiction, transformer le blocage en porte ouverte, transformer les murs en parcours, en chemin, transformer, alléluia, la destruction à la libération. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Viens Seigneur, viens Seigneur, alléluia. Viens Seigneur, créer ta ressource, créer ta force, créer ta bonté, créer ton amour, créer ton toucher Seigneur. Viens, viens Seigneur, viens en ton nom, viens dans ta présence, viens dans ta célébration, viens conduire-nous dans ta présence, viens conduire-nous dans tes voies. Viens, Seigneur, dirige-nous dans ta parole. Selon ta parole, Père, l'anomalie, au départ, c'était la vie d'Abraham et Sarah. Mais lorsque tu as intervenu, l'anomalie, c'est qu'à 100 ans, à 90 ans, ce qui paraît impossible, ce qui faisait à ce moment les cellules, les organes, le tout, Seigneur, tout le métabolisme, chaos, retrouve de la force pour qu'il y ait l'action de Dieu pour Isaac. My God. Alléluia. Alléluia. L'anomalie. L'anomalie, alléluia. C'est ce qui, pour des gens, ta vie ne devait plus être. Les choses n'étaient plus à ta faveur. Rien ne devait être pareil pour toi. Rien ne devait exister pour toi. Tu étais dans le creux des vagues de la mort. Tu étais pris par l'ange de la mort. Tu étais pris dans l'esclavage. Tu étais pris dans la douleur. Tu étais pris dans l'attaque. Tu étais pris dans l'épreuve. Tu étais pris dans la destruction. Tu étais pris dans l'abandon. C'est ça l'anomalie des hommes. Mais le temps est venu pour que Dieu te montre maintenant que ce qui fait l'opération de Dieu, c'est que dans cet état, dans tes SOS, dans tes cris, dans ton combat, Dieu est venu t'exaucer. Dieu est venu te répondre. Dieu est venu relever le défi pour toi. Dieu est venu t'impacter. Dieu est venu agir pour toi. Dieu est venu manifester sa grâce pour toi. Dieu est venu te propulser au-delà des limites pour pouvoir te faire encore et encore, pour lui rendre grâce. Lui rendre grâce parce que si ce n'est pas sa main, tu aurais disparu. Si ce n'aurait pas sa main, tu n'aurais pas été vivant. Si ce n'aurait pas été sa main, tu serais déjà oublié.
enterré, détruit. Mais gloire au Seigneur. Merci Seigneur d'avoir permis dans le tout à coup que tu arrêtes même quelqu'un qui ne me connaît pas. Tu puisses même arrêter quelqu'un qui ne pensait plus à moi. Tu puisses même agir dans une situation où tu étais contre moi, où tu étais dans un état de par terre, comme l'un d'oublier pour élever ma tête. C'est pour ça, je sais qu'il y a 10 ans, ce que tu vivais aujourd'hui, tu vas vivre la promesse de l'accomplissement pour que ces 10 ans soient maintenant le parcours de ton témoignage. Alors je sais que maintenant, Dieu va agir pour toi, pour que ce qu'on ne voyait pas de toi, ce que personne ne savait de ce que tu vivais, va être les écrits et le partage de ton témoignage. La célébration de l'Éternel pour ton parcours, pour ta sortie du désert, pour ta sortie d'épreuves, pour ta sortie des persécutions, pour ta sortie des tentations, pour ta sortie des attaques, pour ta sortie des douleurs, pour ta sortie des combats. Badaboum, le tout à coup de Dieu pour toi. Alléluia. Et j'aimerais à l'instant vous dire, nous allons à ce programme de la conférence du Saint-Esprit à Lyon. Il y a quelque chose, il y a un rendez-vous. Sors de là où tu es. Prends ton chemin, que ce soit peut-être la route, le train, l'avion, ou peut-être même en bus transport commun. Je ne sais pas par quel moyen tu viendras, mais nous allons retrouver. Les places sont déjà pleines. Donc, j'ai demandé qu'on puisse rajouter peut-être une cinquantaine de places pour ceux qu'on rajoute une cinquantaine de places. Voilà, pour ceux il y a des gens qui viennent avec des familles. Vous pouvez rapidement récupérer ces places-là et pouvoir vous inscrire pour pouvoir prendre ces places-là. Même si vous avez déjà inscrit, vous êtes déjà inscrit, alors sachez que ce moment, nous allons nous retrouver ce jeudi 29 mai 2025 à Lyon. Et je sais que, waouh, il y a quelque chose que Dieu prépare, quelque chose que Dieu agit, quelque chose que Dieu impacte, quelque chose. Le Seigneur a décidé maintenant. Il dit alors, maintenant. Maintenant, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu dit maintenant. 2 Corinthiens chapitre 6, mais c'est maintenant. Au temps favorable, c'est maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant. L'heure favorable, c'est maintenant. Jour favorable, c'est maintenant. Rendez-vous favorable, c'est maintenant. Saison favorable, c'est maintenant. Mes chers amis, où on espère qu'un jour quelque chose se passe. Mais là, je te dis, j'entends la pierre qu'on est en train d'enlever. La pierre est ôtée. J'entends l'obstacle est ôté. J'entends que le blocage est ôté. Et qu'est-ce qui va rester? Quand Jésus dit ôter la pierre, c'est pour qu'il y ait l'entrée de la grâce, le toucher de Dieu, l'opération de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'exaucement de Dieu, l'impactation de Dieu, la victoire de Dieu. Aïe, 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 le miracle de Dieu. Waouh, Lazare, sors. Alors, le Seigneur ouvre les portes de ton cœur. Je sais que tu souffres pour ton enfant, sois libéré. Je sais que tu souffres parce que tu ne dors pas bien, tu es libéré. Je sais que tu traverses un moment de persécution terrible, sois délivré. Je sais que tu es dans un combat dans ton corps, comme des pics, comme fatigué, épuisé. Tu as du mal même à te lever, tu deviens faible, tu es comme essoufflé, tu es comme mis par terre, tu es comme quelqu'un qu'on a attaché, qu'on a étranglé, quelqu'un qui respire mal, quelqu'un qui n'arrive plus à tenir une journée dans une totale santé. Mais le Seigneur agit pour toi, agit pour toi. Au nom de Jésus, sois délivré. Je sais que cette masse soit fondue. Je prie maintenant que cette douleur au genou soit délivrée. Je prie maintenant que ces courbatures au corps, aux épaules soient délivrées. Je prie aussi pour cette situation dans laquelle tu vis avec ces attaques de coma, comme chaque fois, à chaque période, à cet instant, et tu commences à rentrer en ce milieu d'année, il y a quelque chose qui vient saquer, vient casser ta vie. Sois libéré pour ça, sois délivré pour ça. Tu as lutté, tu as tenu jusqu'à maintenant, tu es épuisé, tu es faible, sois libéré. Tu es dans un moment de vertige, sois délivré. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, tu as des problèmes aux yeux, sois guéri. Tu as des problèmes aux oreilles, sois guéri. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, tous tes problèmes digestifs, d'intestin, soient délivrés dans le nom de Jésus. Tu as le problème aux reins et au dos, que cela disparaisse. Ah oui, ça va voir. Et tu vas témoigner la puissance de Dieu. Alors, le Seigneur agit pour toi. Le Seigneur t'a délivré. Prends une petite vidéo comme ça, une minute ou deux,
et dis rends grâce et envoie-moi sur le numéro qui passe en dessous. Voilà, donc à cette conférence, donc, la technique met l'affiche actuellement, je crois que vous avez vu, merci Seigneur. Donc béni soit l'Éternel qui est bon. Donc tu envoies ta vidéo pour dire merci Seigneur parce qu'il m'a guéri. J'ai reçu la grâce de restauration de Dieu, l'action de Dieu, la main de Dieu, la force de l'Éternel. On reçoit des témoignages tellement, des grâces tellement de ce que Dieu fait. Vraiment, tu sais que tu as appelé à louer l'Éternel. Mais tu vas louer l'Éternel. Louer parce qu'il est bon, mais louer parce qu'il t'a exaucé. Le louer parce qu'il agit pour toi. Le louer parce qu'il t'a touché. Le louer parce qu'il est avec toi. Le louer parce qu'il te couvre et parce qu'il ne t'a jamais abandonné. Le louer parce que son amour est infini. Le louer parce que sa fidélité durera toujours. Alors, I love you. Nous nous retrouvons à Lyon. Et ensuite, passer un moment formidable par la grâce de Dieu. Et ensuite, vendredi, il y aura formation à AME Lyon. Et samedi, il y aura notre réunion à Noisy-le-Grand où il y a des choses qui se préparent. Voilà. Et que Dieu soit glorifié. Parce que à part de cette préparation, cette action, ce moment fort est un moment que Dieu a réservé pour toi. Je bénis Dieu, que le Seigneur vous fortifie. Partage à cette occasion à quelqu'un. Envoie pour qu'il reçoive sa prière. Quelqu'un qui est couché sur son lit, quelqu'un qui a rendez-vous cette semaine. Reçois ta grâce comme cette grâce qui a été faite aujourd'hui, ce matin, témoignage de ce que Dieu a fait disparaître. Dieu a agi pour faire fondre cette masse qui était là, qui était un signalement d'une tumeur grave. Et le Seigneur fera aussi pour toi. Partage et dis-lui, Jésus veut que tu marches. Jésus veut que tu te guéris maintenant que tu témoignes. Marche comme un moteur qui était éteint et qui est en stand-by. Le Seigneur remet l'énergie, remet le carburant et appuie le bouton on, que tu retrouves, tu sors des morts pour être au vivant et que tu puisses avancer en eau profonde. Sors des ossements desséchés, ô serviteur de l'Éternel, armé de l'Éternel, sentinelle de l'Éternel, pour servir Dieu, armé des sentinelles de Jésus-Christ, pour porter le fardeau de l'Évangile et avancer pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Yes. Bye bye.